Alors, Parashat Shemini, on parle de la cacheroute. Pour commencer, j'aime bien raconter cette histoire. Que j'étais dans un mariage et quelqu'un m'a dit la cacheroute, c'est que de la politique. Alors, quand il dit ça, c'est parce qu'il est très très loin de la Torah, il n'a pas de connaissances. Mais il faut lui répondre. Qu'est-ce que je lui réponds? Je ne suis pas rentré dans sa politique. Je lui ai dit, est-ce que tu sais c'est quoi un Sefer Torah? Il m'a dit, bien sûr, on a offert un pour notre grand-père. Je lui ai dit, tu sais combien il a coûté le Sefer Torah? Il m'a dit, $5 000. Je lui ai dit, mais tu rêves, un Sefer Torah, aujourd'hui c'est minimum 40 000 €. Hein, on peut trouver à 35, mais 40 000, les très beaux, ils sont 50 000 €. Je lui ai dit, vous avez offert 50 000 €, c'est que vous y croyez. Tu n'achètes pas une voiture à 50 000 € si tu n'y crois pas. Là, en plus, c'est même pas pour rouler avec, c'est pour le donner à la synagogue. Donc, c'est que vraiment tu crois au Sefer Torah. Je dis, dans le Sefer Torah, c'est marqué la cacheroute. Ah bon, où c'est marqué? Parashat Shemini. Au milieu de la paracha, tu as tous les animaux interdits, tous les bêtes interdites, tous les oiseaux interdits et tous les poissons interdits. Tout ça, c'est ce qui fait la cacheroute, en fait. L'industrie nous mélange de toutes ces graisses et de ces gélatines, etc. Et c'est ce qui fait qu'il faut avoir une surveillance et que ça soit cachère. D'accord? Il y a un moment, le Vaad Arba Ratzot, en Pologne, qui a instauré qu'il y ait une surveillance. Ça veut dire, à la base, chacun, il devait faire attention que son manger, il est cachère. Mais ils ont instauré qu'il faut mettre des surveillances. C'est pas marqué dans la Torah qu'il faut mettre une surveillance. Tu es responsable que ce que tu manges, il est cachère. Mais eux, ils ont instauré qu'il faut mettre une surveillance et que pour compter sur des gens, etc., si tu les connais pas, il faut qu'il y ait la surveillance. Après, il y a une question de confiance, etc. Mais de là, un restaurant doit avoir sa surveillance et un aliment que tu achètes, il doit avoir sa surveillance. Si c'est un aliment que les ingrédients sont simples et que la liste nous dit que les ingrédients sont bons, dans des choses où il n'y a pas de risque, on peut compter sur ça. Mais à partir du moment où il y a des choses compliquées, etc., il faut que ça soit surveillé pour que ça soit cachère. À l'excepter de la viande et du vin, où là, le niveau de surveillance doit être très élevé. Et il y a beaucoup de gens, par exemple, que sur des hashgachot, je ne veux pas citer des noms pour pas, sur des surveillances, ils prennent dans tout, mais dans la viande et le vin, non, ils ne prennent pas. Pourquoi? Parce que le vin, même s'il n'y a aucun ingrédient qui n'est pas cachère dedans, mais l'interdiction là-bas, elle était parce qu'on le remuait à l'idolâtrie. Et nos rachamim ont rajouté d'interdire stam le vin d'un goy pour ne pas arriver à une proximité et à des mariages mixtes. Ils ont interdit le vin goy même s'il n'a pas remué à la vodazara. Donc le vin, c'est pas une question d'ingrédients, ça il faut expliquer aux gens. C'est une question que le vin, s'il n'est pas surveillé, qu'il n'a pas été touché par un goy, il n'est pas cachère. Et c'est très grave. Parce que dans les sujets du kasher, on va lire tout de suite les psukim, c'est marqué que ça rend impure l'âme. Et comme on a cité la semaine dernière, que le Maïmonide, quand ils lui ont demandé des preuves sur la résurrection des morts, etc., il a dit, si vous posez des questions comme ça, vous manquez de émouna de base, c'est que vous mangez du pas kasher. Et les Sfarim disent que celui qui mange du pas kasher, ça lui enlève sa émouna. Des fois, je suis étonné de voir comment on est dans une génération où tous les juifs veulent s'approcher de la Torah, et des fois tu tombes sur des gens qui s'en fichent de tout, qui veulent rien entendre. C'est un peu bizarre. Et la raison, c'est parce qu'ils ont touché au pas kasher. Dès qu'on commence à manger pas kasher, on fait une déconnexion avec Dieu, et tu dis, c'est étonnant qu'un juif, non, hein, en France, quand tu rencontres un juif, il est demandeur. Et quand tu tombes sur ceux qui ne sont pas demandeurs, en général, c'est des problèmes de cacheroute. Il y a là-dessus plein de... Hein, où c'est marqué que celui qui ne mange pas cachère, il perd sa émouna, il perd sa proximité avec Akadosh Baruch Hu. Je vais répéter mon histoire, même si je l'ai déjà répété plusieurs fois. Hein, des deux qui allaient dans l'avion, tu l'as entendu cette histoire? Et il y a un qui mangeait du manger cachère, et l'autre, il lui a dit, c'est quoi ça? Pourquoi tu commandes un manger spécial cachère? Il lui a dit, parce qu'un juif, c'est ce qu'il mange, et dès que tu vas commander toi aussi ça, tu vas vraiment sentir comment tu es juif. Il lui a dit, je vais te dire, quand on va aux États-Unis, il y a Ford qui font des très grands camions. Et dans les grands camions, qu'est-ce qu'on met? Du diesel, du gasoil, c'est de l'essence qui n'est pas pure, ça roule, c'est un camion. Mais ils font des voitures de sport.
où là-bas tu peux mettre que de l'essence purifiée. Si tu mets du gasoil dedans, la voiture elle bouge plus. Il a dit un juif, c'est fin, c'est une échama, c'est une proximité, en proximité avec Dieu. Il y a Yaakov Rebel Nato, on a des cordes qui sont reliées sous le trône céleste, hein, c'est marqué. Et si tu mets du pas cachère, la voiture elle roule plus. C'est très simple. Donc, c'était un beau machal pour comprendre Béhémet ce que disent nos chachamim, ce que Rashi dit, que Dieu il dit au nom, Rabbi Ishmael il dit, que Dieu dit, si je vous ai fait monter d'Égypte que pour que vous mangez cachère, déjà ça suffit. Pourquoi ça suffit? Parce que si vous mangez cachère, vous allez trouver Dieu, vous allez trouver la Torah. Donc, si rien que ça vous le respectez, déjà, c'est très très bien. Donc, c'est quoi les raisons que la Torah veut qu'on mange cachère? Moi, je vais faire avec vous les derniers psukim parce qu'ils sont merveilleux. Et de là sort tout le cachère, que vous sachiez. Un jour, quand il faut expliquer, ou quand des jours vous dites « Ah, peut-être, c'est pas interdit ». La semaine dernière, on a expliqué les vers qu'il y a dans les salades, catastrophiques. Comment si tu secoues de la nette sur un tapis, un truc blanc, tu peux voir des bêtes qui se baladent. Comment le brocoli se nettoie pas. Toutes les questions, et on a dit des fois même que c'est plus grave, les petits insectes, parce que quand tu manges de la viande, pour faire tout le péché, il faut manger kazaït, 30 grammes, alors que si tu manges un petit verre, là, les tout petits qui se promènent dans ton fenouil ou dans ton brocoli, tu as fait 4 péchés, entre 4 et 6 péchés de la Torah. Les volatifs, c'est 6, et tout ça, c'est marqué dans la paracha de cette semaine. C'était qui le nom du Rav qui avait fait ces formations-là par rapport à la salade où vous avez été là Le Rav Drukman. On va le trouver après ensemble, d'accord? Drukman, je crois. Une année, il y a eu au Gala, il y a eu une question, il peut demander une question. Une question. Sur tous les bêtes qu'il y a dans les salades. Vous avez trouvé 644? Oui, vas-y. 641, 44. 644. Mais s'il y a un magasin qui est cachère et qu'en fait dans le magasin il y a la caissière, et ben, elle est non juive ou le caissier est non juif, et ben vu que tu as dit que quand on achète du vin et et que quelqu'un qui n'est pas juif il touche. Très bonne question. Et ben on n'a pas. Très bonne question. Tant que le vin il est fermé avec 2 tampons, alors elle ne peut pas toucher le vin lui-même, même si elle touche la bouteille, c'est pas interdit. Dès que le vin est ouvert et elle peut toucher à l'intérieur, d'accord, nous on n'a pas besoin qu'elle touche la bouteille, on a besoin qu'elle touche le vin. D'accord, c'est pour ça qu'on met 2 tampons. Il y a le bouchon en liège et il y a dessus le bouchon pour qu'il y ait 2 tampons pour être sûr que le goy n'a pas touché à l'intérieur. D'accord? Hein? Si le gars il est à table avec nous, qui prend le vin, on est sûr qu'il ne met pas son doigt dedans. Mais vu qu'il a remué c'est aussi le problème de Avodazara. Remuer ouvert. S'il a touché fermé, avec 2 tampons, ça n'interdit pas. Ok, prenez le verset 43. Al teshaketsu et nafshotechem, 644. Comment on va traduire, hein? Qui c'est qui me traduit en français? Vous l'avez à votre gauche. Al teshaketsu et nafshotechem. Moi, j'aurais traduit « Ne rendez pas votre corps abominable ». Qu'est-ce qu'il traduit ici? Ne vous rendez pas vous-même repoussant. Repoussant. Sheketz. Sheketz, c'est quelque chose qui ne vous rendez pas repoussant. Bechol asheretz, ashoretz, avec tous les insectes qui se baladent. Velotitameu bahem. Ne vous rendez pas impur avec eux. Venitmetembam. Comment tu traduis venitmetembam? Ne devenez pas impur par elle. Mais pourquoi c'est marqué 2 fois? Au début, c'est marqué Tetameu et Venit Metem. Nos chachamim disent, qu'est-ce que disent nos chachamim? Que les ma'achalot asurot, les aliments interdits, metamtemim libo shel adam. En hébreu, les tamtem, c'est quelque chose de bouché, quelque chose qui est bouché, qui est scellé. Alors vous bouchez, vous scellez votre esprit, hein, qu'il est plus capable de sentir la Gdusha. Venit metembam. De là, nos chachamim disent, et Rashi dit, vous allez
que les aliments, c'est mes tamtem libo chez la dame, ça bouche le cœur. Et le cœur dans la Torah, c'est les sentiments et les caractères. Et Rashi rajoute, si vous vous rendez impur dans ce monde-là, je vous rendrai impur dans le monde futur et dans l'assemblée du ciel. Mot à mot de Rashi. Ça veut dire qu'un homme va emporter avec lui, il arrivera, c'est comme quelqu'un qui arrive à un mariage très classe. Et il vient direct du travail avec ses habits sales. Donc si c'est un mariage comme ci, comme ça, c'est pas grave, il dit j'arrive du travail. Mais si c'est un mariage très très classe et tout le monde s'en habillé, et lui il est avec ses machins, et il est pas bien. Donc l'homme qui mange du pas cachère, au Olam Haba, il va être repoussé. Ki ani Hashem Elokechem. Veit kadishtem, veitem gdoshim ki kadosh ani. Il dit Rashi, puisque moi je suis kadosh, vous devez être kadosh. Puisque vous êtes mon peuple, comme on a dit, les grands camions peuvent manger, on peut leur mettre du diesel. Mais vous êtes kadosh, comme je suis kadosh, donc vous ne pouvez pas. Kachu atzmechem lemata. Velo tetamu et nafshotechem, ne rendez pas impur votre neshama. Bechol asheret aromes ala haaretz, avec tous les insectes qui tournent par terre. Écoute bien, Sacha. Tire tout le monde vers l'étude. Il dit Rashi, achal putita loke arba. Un homme qui a mangé une putita, il recevait 4 malkout. Nemala, une fourmi, loke chamesh, il recevait 5. Tira, une moustique, loke shesh, entre 4 et 6 interdits. Qui a ni Hachem à Ma'aleh etrem eretz Mitzraïm. Car c'est moi Hachem qui vous a fait monter d'Eretz Mitzraïm. Il dit Rashi, Almenat shetekablu mitzvotai. La cacheroute, c'était dans les conditions. Et sur ça, Rashi le ramène, le Tana Deve Rabbi Ishmael, ce qui a été enseigné dans la maison de Rabbi Ishmael. Il m'allait, lo eleti et Israël mi Mitzraïm, ela bishvil she'en mitamim bishratzim. Si rien que je vous ai fait monter que pour ça, rien que le cachère, un juif qui te dit, moi je fais rien, mais je mange cachère. Alors il dit, Dayam, ça suffit, c'est une très grande élévation déjà. Le problème souvent, ceux qui disent, je fais rien, je mange que cachère, après ils te disent, je mange du poisson dans les restaurants, je mange des salades, parce qu'ils ne savent pas combien de verres il y a dans les salades, et combien de problèmes de cacheroute il y a dans le poisson. Bon, il sait pas, il faut lui apprendre. Mais si Rak, je vous ai fait monter pour que vous mangez cachère, c'est déjà ma'aliuta, c'est une grandeur. Pour ça, dans le cachère, le peuple juif est très strict. Et il y a tellement de surveillance. Et les gens, encore une fois, ils pensent que c'est de la politique. Mais c'est pas de la politique. Dans la vie, on apprend que quand on veut être tranquille, on prend des assurances supplémentaires. Il y a des gens, par exemple, ils vont pas acheter telle marque de voiture ou telle marque de voiture parce qu'ils disent aller en Renault, revenir en vélo, aller en machin. Il y a toutes sortes de proverbes comme ça qui disent. Alors qu'est-ce qu'ils font les gens dès qu'ils ont les moyens? Ils prennent quelque chose, sécurité. Voilà. Et les gens des fois ils prennent des assurances. Et dans l'assurance 0 km. Pourquoi? Parce qu'on veut être en sécurité. Dans la cacheroute c'est la même chose. Les trop grandes structures, les trucs qui sont pas très bien surveillés. Et souvent les gens ils disent ouais mais c'est les mêmes shochatim. Et au final oui c'est juste une question de... Non, c'est pas pour rien. Et c'est pas que une petite société qui le fait. Dans le monde entier, quand bien que les gens, que je parle aux États-Unis ou Bliaïnara, il y a des centaines de milliers de juifs. À Londres, en Israël, en France, il y a partout le même phénomène. Quand bien que les gens sont plus stricts, ils prennent plus strict cachère. Donc automatiquement, il ne faut pas penser que c'est de la politique, c'est vraiment parce que la cacheroute, elle fait cette sensibilité. Des fois, les gens ils te disent, j'arrive à la tefila, je sens rien, je vois rien. Oui, parce qu'ils mangent le Kinder. Ok. Vit kadeshte, vitem kdoshim, ki kadosh ani. Non, j'ai rien dit. Je rentre pas dans le débat. Mais même le lait chamour, c'est très important. On avait un séminaire là à Porto sur les sujets. Et entre autres, ils ont parlé du lait chamour ou pas chamour. Ils ont cité tellement de références. Ils ont ramené cette histoire du Ben Ishraï, de celui qui mélangeait du cerveau d'animal dans le lait pour qu'il soit bon, et que rien qu'après ils se sont aperçus, une histoire qui s'est passée, et que dans tous les cas il y a beaucoup d'avis qui disent que c'est pas rien
à cause que c'est surveillé par l'État ou c'est pas surveillé par l'État, que peut-être Chachamim, quand ils ont interdit, ils voulaient interdire le lait qui n'est pas cachère. Donc chacun à son niveau, mais une des choses que vraiment il faut évoluer dans la vie, peut-être que quand tu étais jeune, c'était dur, et les kinder, et le machin, etc. Mais à un moment dans la vie, on veut augmenter dans la Kedusha. Et on augmente. Encore là, quelqu'un, rien que derrière moi, il m'a dit, on vient de faire entrer le lait cachère à la maison, et alors qu'ils ne sont pas très très pratiquants, ils sont chômeurs Torah au mitzvot, mais la femme ne couvre pas la tête encore, il y a encore beaucoup des choses qui ne sont pas encore. Mais l'autre jour, il m'a dit, mais tu sais, bon, Hachem, depuis c'était quelle fête, je ne sais plus, on a fait rentrer les cachères à la maison. Faut augmenter la cacheroute parce qu'elle est importante. Mais c'est pas le but de notre cours. Alors je vais continuer. C'est juste que je suis emporté après dans l'élan de... Il dit, prenez. Zot Torah tabehema ve'aof. Voilà, je t'ai donné dans cette parashat Shemini tout la Torah qui concerne les animaux, les oiseaux, kol nefesh achaya aromeset bamaim, tous les êtres vivants qui sont dans l'eau, les chol a nefesh Ashoretset ala haaretz, tous les reptiles et les petites bêtes et les vers de terre qui sont sur la terre comme ça. Et il dit, écoutez ce passage qui est très important, lehavdil benatame ou benatahor, que vous appreniez à différencier entre ce qui est pur et ce qui n'est pas pur. Il dit, Rashi, quand on dit entre pur et pas pur, c'est pas entre un âne et une vache. Hein? C'est pas entre un âne et une vache. Comment il a dit l'autre? Ils ont fait une blague, ils ont dit qu'un jour il y a un âne qui est mort en face de la mairie. Alors ils ont appelé le maire, il faut le débarrasser. Et le maire était antisémite, il dit non, on ne s'occupe pas de ça. Il dit non, c'est pas, je veux pas que vous occupez, c'est juste, je préviens la famille qu'il y a quelqu'un qui est mort dehors. Il lui a rendu là, c'est pas, ça c'est dans les pays où on est avec des ânes. Mais en tout cas, c'est pas venu te faire la différence entre un âne et une vache. Non, c'est pas ça le pshat. C'est entre si le shochet, il a bien fait la shrita ou il a mal fait la shrita. C'est ça, tamé ve'ataor. Le même shochet, c'est une vache. Là, il a coupé le demi du tuyau, il a raté sa shrita. Ou bien il avait une fissure dans le couteau, il a raté sa shrita. Et l'autre, il a bien fait sa shrita. C'est ça la différence. Il dit, ou ben achaya ne'echelet, ou ben achaya asher lo te'achel. Il dit, Rashi, là aussi, c'est pas entre un cerf et une bête féroce. Non, entre si cette vache-là, elle a eu des simanet tréfa. Il y a beaucoup de gens qui disent, dans le poulet, on peut prendre n'importe quel cacheroute. Le poulet, c'est pas grave. Les gens, ils ont confondu le problème des poumons avec les problèmes de la cacheroute. Quand le shochet, il fait la shrita, il ouvre, il fait sortir le poumon et il fait des vérifications sur chaque bête. C'est pour ça aussi que les grandes... et là, qu'est-ce qu'il faut que le poumon y soit? Elan, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il soit lisse, pas trop... Ça, c'est l'histoire de halak et pas halak. Ça, c'est alors les gens ils disent, ah mais dans le poulet, il n'y a pas ça. C'est vrai qu'il n'y a pas halak et pas halak dans le poulet. Mais il y a plein de sujets. Parce qu'un poulet, il y avait le Rav Khan qui était là-bas, il a fait un cours, il a dit qu'une fois, il a interdit des presque 100 poulets. Parce qu'ils avaient tous les pieds cassés, puisqu'aujourd'hui, ils leur donnent beaucoup à manger. Vite, 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 vite. L'animal, il grossit. Et les pieds, ils restent tout fins. Et donc, les pieds, ils se cassent. Et si c'est cassé, c'est taref. Il y a 18 tréfotes, 18 choses qui rendent l'animal taref. On sait que quand il y avait l'histoire de la vache folle, il y a beaucoup d'histoires où les gens disaient, ouais, non, moi je mange. Et ils se rencontraient dans des rendez-vous. Et l'autre, il dit, ah, c'est cachère ici, alors je peux manger. Parce que, vu que vous vérifiez tous les machins, il n'y a pas le problème de la vache folle dans le cachère. Mais c'est vrai, il y a des vérifications. Donc, la cacheroute, elle reste très importante dans toutes ces choses-là. Et il faut savoir différencier. Et tout ça, c'est puisqu'on est kadosh. Hein, c'est quoi la plus belle voiture de Ford? Aston, comment? L'Armstrong. Comment? Mustang, la Mustang. Si tu veux une Mustang, il faut quelque chose de... Il faut que le sang, il coule à l'intérieur. Hein? Il faut être...
tahor. Et là, on sent la gdusha, là, on sent l'amour des mitzvot, là, on sent... Donc voilà. Pourquoi on mange kasher? Alors, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi? C'est quoi le problème dans la cacheroute? Alors, il y a toujours deux raisons, et il y a des débats déjà dans les Rishonim. Le Rambam voulait dire que c'est lié aux coutumes des nations, etc. Beaucoup de Mefarshim n'étaient pas d'accord avec lui. La raison la plus répandue, même si certains ne sont pas d'accord avec elle, mais la plus répandue, c'est que par exemple dans les oiseaux, c'est très mal expliqué. C'est quoi les signes? Vous allez trouver dans la paracha les signes des animaux, des poissons, mais des oiseaux, dur de trouver. Pourquoi? Parce que c'est simple. La règle de l'oiseau, tous ceux qui dévorent sont interdits, et en général, tous ceux qui dévorent pas et qui sont pas cruels, ils sont autorisés. De là, et Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il parle en long et en large, il dit il y a deux caractères que la Torah déteste, qui sont la source de tout le mal. C'est quoi ces deux caractères? L'un, vous pouvez le trouver à Gaza, en long et en large, c'est la cruauté, d'accord? La rzariout. Et le deuxième, c'est la paresse et la fainéantise. Parce qu'un homme paresseux, il fait rien dans la vie. Comme il dit le Messiah Yesharim, au nom de Shlomo HaMelech, un homme fainéant, c'est comme un homme destructeur. Le fainéant, il détruit et il se détruit. Donc, on ne peut pas faire toute la Torah et les mitzvot en étant fainéant. Rien que prendre le minimum des mitzvot, le fainéant, ni il va te faire la bdikat Hametz, ni il va faire le seder, il va pas se lever à la tfila, il va pas aller étudier. Il n'y a rien. Non. Et notre vie, elle est très, très, très active. On est tout le temps, il n'y a pas de fin au mitzvot. Il y a un bébé, il faut lui faire la bilada, la brit mila, le pidyon aved, le machin. Il n'y a pas. Surtout, on est bourré de mitzvot. On n'arrête jamais. Donc, on ne veut pas que tu aies le caractère du fainéant. Et surtout, on ne veut pas que tu aies le caractère de la cruauté. La cruauté, il n'y a pas pire dans la Torah. Donc les animaux, les poissons interdits, ils ont tout le temps un de ces deux caractères. Ou ils sont fainéants, comme tous les poissons qui sont en bas de l'eau, qui peuvent rester comme ça pendant 12 heures sans bouger. C'est quoi ça? Le poisson, il n'arrête pas de bouger. Tu avais un poisson qui s'arrête tout le temps, ses nageoires, machin. Donc tu manges pas tout ce qui est du caractère fainéant, et tu manges pas tout ce qui est du caractère cruel. Parce que ce qu'on mange, il dit le Messiah Yesharim, ça se mélange dans notre corps et ça devient une partie de nous-mêmes. Et ça a une réaction. De même que quand tu as mal dans un doigt, ça t'influence sur tout ton esprit, tu es déprimé, tu n'y arrives pas. Donc la même chose, ces deux caractères. Donc la Torah, elle a interdit des Bnei Israël ces deux caractères négatifs. Tout ce qui n'est pas cachère risque d'être ce caractère. Même un animal qui est en mauvaise santé, c'est qu'il est en stade de chute. Et c'est pas bon. Nous, on est toujours, comme il dit le roi Salomon, Ora chaim le mala la maskil. Le chacham, le maskil, il a un chemin toujours vers le haut. Les man sur mishol mata. Parce qu'il dit le Gaon de Vilna, si tu montes pas, tu descends. C'est pas, il n'y a pas un juif, il ne peut pas stagner. Ça, c'est la première raison pourquoi la cacheroute, elle est très importante. Ah, mais si je mange une petite bête, qu'est-ce que ça va changer? Il dit le Messiah Yesharim, ça devient une partie de toi-même. Même si c'est un millième des millièmes, des fois un microbe, un millième des millièmes, Hachem Ishmor, des fois il peut devenir une catastrophe. Vous savez, il y a des microbes mortels qui sont, c'est quoi? C'est une petite molécule qui se promène dans l'air, il n'y a pas de limite. Il dit le Messiah Yesharim, la règle dans la cacheroute, dès que tu veux te tolérer quelque chose, tu dois le vérifier avant. Parce que vu qu'on est tenté de manger, alors il faut vérifier. Il faut considérer comme si qu'il y a du poison. Quand il y a du poison, qu'est-ce qu'on fait? J'ai lu une très belle histoire sur Netilat Yadayim, vous la méritez. Et surtout, je la mets à l'honneur de Yitzhak, qui est venu tard au Shiur. Il raconte là-bas que... non, tu es venu même si c'est tard, d'accord? Il y a... C'est toujours tard. Donc, cette histoire est comme ça d'une dame qui a pris sur elle de respecter Netilat Yadayim. Une chose, elle a dit, qu'est-ce que je peux prendre sur moi? Alors l'autre, elle lui a dit, tu prends sur toi de te laver les mains avant de manger du pain. Donc elle a fait attention à ça. Un jour, elle est partie se promener avec son mari en Inde, comme les Israéliens, ils aiment bien. Et ils se sont baladés dans les montagnes, et un jour, ils voulaient manger. Et
ils avaient du pain et ils ont eu des très beaux champignons. Des champignons, des machous en Inde, comme ça. Et ils ont dit, on va mettre dans le pain pour qu'il y ait un peu de goût. Et bien, c'était des champignons magnifiques. Sauf qu'elle, elle a dit, moi, je mange pas sans Netila. Et ils n'ont pas trouvé d'eau. Son mari, il a dit, moi, je peux pas, même si je fais avec toi, mais c'est que pour t'accompagner. Il a mangé. Et en fait, ces champignons, ils étaient empoisonnés. Misken, il a été pris à l'hôpital. Il est resté 3 semaines entre la vie et la mort. Il a guéri, mais il a compris que sa femme, elle a été sauvée grâce à Netilat Yadayim. C'est un exemple. Mais pour dire, le Messiah des Charim, il dit, quand tu vois quelque chose, tu sais pas si c'est cachère, considère-le comme quelque chose de dangereux. Deuxième raison, et j'aime bien amener cette deuxième raison parce que certains vont contester la première, mais je vous ai dit des sources où elle est marquée, elle est très importante. C'est que le Zohar HaKadosh, il dit que dans ce monde-là, il y a ce qui est créé du côté gauche, ce qui est créé du côté droit, ce qui est créé par le bien, ce qui est créé pour être vecteur du mal. Parce que Dieu a créé le monde, zé leumat zé, l'un en face de l'autre pour qu'il y ait le libre arbitre. Tout ce qui a été créé dans la Gdoucha a été créé aussi, qui peut servir vers le mal pour que l'homme ait le libre arbitre. Et donc, dans chaque chose, de même que dans les nations, il y a ceux qui ont été créés plus du côté du bien, plus du côté du mal. On a lu la mitzvah d'effacer Amalek. Et dans chaque chose, il y a le bien et le mal, la vie et la mort. La même chose dans les animaux. Il y a ceux qui ont été créés de Sitra, des Gdoucha, du côté de la Gdoucha. Il y a ceux qui ont été créés. Donc, ce que tu vois que ceux-là, ils sont cruels et ils dévorent, c'est pas la raison. Mais c'est un signe qu'ils ont été créés. Pourquoi ils dévorent et ils sont cruels, etc. C'est parce qu'ils ont été créés de la Sitra, de la Toum'a, du côté de la Toum'a. Donc, nous, on doit manger, puisqu'on est Kadishtem qui Kadoshani, on doit manger tout ce qui est lié. Il a été créé dans le côté de la Gdoucha. Mais ce qui a été créé du côté de la Toum'a, on ne peut pas. Et pour ça, Rashi précise que même dans ce qui est cachère, il y a du mal qui peut se mélanger et que ça peut passer du côté de la Touma parce que ça n'a pas été fait comme la parole d'Hachem. Donc c'est aussi une très belle raison. Et voilà, si on est mitrazek dans la cacheroute, on a beaucoup de mérite. Ça, c'est le premier sujet de la paracha.